Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du film Miraculous qui sort cette année, en 2023. Il sort le 6 juillet, à l'heure où je tourne cette vidéo, au cinéma, et j'ai eu la chance de le voir en avant-première début juin. Et du coup, je vais pouvoir en parler en avant-première, c'est formidable. Alors, j'avais déjà fait une vidéo il y a une semaine qui parlait de la série. Alors, vous n'êtes pas obligé de voir ma première vidéo sur Miraculous pour comprendre celle-ci, clairement pas. Mais ça peut être intéressant, je pense, de voir l'évolution de mon avis entre la série et le film. Parce que mes deux avis sont un peu reliés, vous comprendrez vers la partie spoiler. Parce que cette vidéo sera divisée en deux parties. Partie sans spoiler, dans laquelle j'aborderai surtout, on va dire, la surface du film, pour que les gens qui ne l'ont pas encore vu sachent à quoi s'attendre. Et dans la partie spoiler, je rentrerai beaucoup en profondeur, et c'est dans cette partie que je ferai plus des comparaisons entre la série et le film. Du coup, je vais faire un petit résumé du film, même si si vous avez déjà vu la série, c'est le même résumé que la saison 1, donc je vais quand même en faire un pour ceux qui connaissent pas du tout. C'est donc l'histoire de Marinette et de Adrien, deux adolescents qui vont découvrir des Miraculous, des bijoux magiques qui vont leur donner des pouvoirs et qui vont faire d'eux des super-héros. Ladybug et Chat Noir, ils vont devenir. Et ils vont tous les deux du coup se battre contre le grand méchant de cette histoire, le papillon, que vous voyez sur l'affiche. Et le pouvoir du papillon, c'est qu'il peut se servir des émotions négatives des citoyens de Paris, parce que ça se passe à Paris, je ne l'ai pas précisé. Et il peut se servir des sentiments négatifs pour les acclimatiser, c'est-à-dire les transformer en super vilains. Et le but de Ladybug et Chat Noir, c'est d'arrêter le papillon, voilà. C'est le résumé du film, et c'est le même résumé que la série en fait, mais voilà. Déjà, je vais aborder un peu ce qui m'a plu avec ce film quand je l'ai vu. Alors déjà, j'étais hypé avant de voir ce film déjà. Je venais de finir la série, enfin je venais d'être à jour sur la série. La série, je l'ai surkiffé, je l'ai dit dans ma vidéo précédente, elle était incroyable. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo précédente où je parle de la série, cliquez sur le petit bouton en haut. Voilà, je m'attendais à beaucoup de choses sur ce film déjà, j'étais très hypé, j'avais très hâte de voir ça. Et déjà, première chose à dire très important sur le film. Il s'agit d'un reboot. Ce n'est pas une préquelle, ce n'est pas dans l'histoire officielle de la série, c'est dans un autre univers, entre guillemets. Contrairement à ce que le trailer veut nous faire comprendre. Parce que le trailer essaie de nous faire croire, j'ai l'impression que c'est un préquel. Il marque découvrez comment tout a commencé. Alors que dans la série on sait comment ça a commencé, hein, il y a un épisode qui parle de ça. Donc non, c'est pas un préquel, c'est pas dans le même univers. Donc sachez juste que si vous voulez voir ce film, il faut être ouvert au principe de reboot. Quand on prend une œuvre et qu'on recommence à zéro avec les mêmes personnages, mais avec des choix différents, voilà. Pour ceux qui n'aiment pas ce genre de truc, ne regardez pas le film, il va pas vous plaire. Mais si découvrir une histoire sous un autre angle vous fait plaisir, le film pourrait vraiment vous plaire parce qu'il a des très bonnes qualités. Très bonne qualité numéro 1 par exemple, l'animation. L'animation est magnifique avec ce film, mais sérieusement. Surtout comparé à la série. La série il est pas moche, mais c'est un peu... Je sais pas comment expliquer ça quoi. J'essaie de dire un truc sans être trop méchant, mais... Les premières saisons de Miraculous sont vraiment pas très jolies quoi, l'animation. C'est basique, hein, c'est pas moche non plus, mais voilà quoi, c'est très moyen. Le film est magnifique. Les effets de lumière, les décors, les personnages, tout est beau. Les personnages sont magnifiques, les effets et tout, c'est un chef-d'œuvre d'animation ce film et je ne plaisante même pas. Surtout, vu qu'il y a un peu les mêmes décors et les mêmes personnages que la série, ça fait du bien de voir les personnages et ces endroits qu'on connaît dans la série et de les voir de façon aussi jolie, aussi réaliste. En tant que fan, ça fait quelque chose au cœur, ça fait super du bien quoi. Donc ouais, l'animation est absolument magnifique. Et il y a aussi autre chose à préciser sur le film par contre, qui va peut-être décevoir beaucoup de personnes, c'est une comédie musicale. Voilà. La série n'est pas une comédie musicale. Le film est une comédie musicale, pourquoi pas. Alors dans la série, il y avait déjà eu un épisode sous forme de comédie musicale, c'était un épisode spécial Noël, et ça correspondait bien au fait de Noël d'avoir une comédie musicale. Mais là, pour le film, c'est tout le film qui est comme ça. Et du coup, en pleine scène d'action, tu te retrouves avec les personnages qui se mettent à chanter et à danser, ça te sort un peu du truc, et ça m'a un peu dérangé pour le coup. Les chansons sont même pas plus jolies que ça. Il y en a certaines qui sont jolies, franchement, il y en a certaines qui sont plutôt bien faites, notamment celle vers le milieu du film là, où Ladybug et Chat Noir arrêtent des super vilains super vite. Elles sont assez jolies celles-ci. Mais la plupart des chansons, elles sont même pas incroyables en fait. Le seul truc bien dans ces chansons, c'est les scènes en elles-mêmes avec l'éclairage et tout, l'animation qui est toujours aussi magnifique dans ces scènes-là. Mais ça casse un peu le rythme. Et surtout, quand on connaît la série, ça fait tellement bizarre.
Par exemple, je veux dire, quand ça commence le film, bon, c'est pas trop un gros spoil là. Marinette arrive, elle sort de chez elle, elle va aller au lycée, ou au collège, je sais plus. Et d'un coup, elle se met à chanter et à danser dans la rue. Quand tu connais la série comme moi, ça fait. Ouais, ça fait bizarre, hein. On se dit, ok, la vraie Marinette ne ferait jamais ça, quoi, c'est trop bizarre. Mais bon, pourquoi pas, hein. C'est pas si grave que ça, enfin, je suppose. Le problème, c'est que vraiment, il y en a trop des chansons dans ce film, c'est ça que je lui reproche. Il y a des moments de comédie musicale qui sont plutôt les bienvenus, mais il y a des moments où tu te dis, mais pas encore une chanson, quoi, vous en avez déjà fait assez. Voilà, c'est le plus gros défaut du film, je crois. À part ça, il est de très bonne qualité. En fait, toutes les qualités de la série, elles sont présentes dans le film. Les personnages sont toujours aussi attachants, ils sont toujours aussi mignons, toujours aussi adorables. La relation Marinette et Adrien, elle est sympathique, mais je la trouve quand même un peu moins réussie que dans la série. Normal, la série, on a plus de 5 saisons pour développer la relation et tout, et pour qu'elle évolue. Là, c'est juste un film de moins de 2 heures, je crois. Donc, ils ont moins le temps de développer l'histoire. Si vous avez vu la série, ne vous attendez pas à un scénario de ouf avec ce film. C'est que le premier film Miraculous, il y en aura d'autres, vu la fin ça se voit, il y en aura d'autres des films Miraculous. Mais ça va pas loin quoi le scénar. C'est juste Ladybug et Chat Noir qui se battent contre les super vilains du papillon. Et c'est tout, il y a que ça dans le film. Alors c'est ce qu'il y avait dans la saison 1, mais depuis la saison 2, la série va très loin, il y a des scénarios très complexes avec beaucoup de personnages. Et c'est ça qui est bizarre, les personnages qu'on adore et qui sont devenus extraordinaires dans la série, dans ce film, bah, ça devient de simples figurants en arrière-plan et ça fait un peu bizarre ça pour le coup. Et puis c'est bien de découvrir une origine différente à Ladybug et Chat Noir. Leur origine, elle est plutôt bien faite dans ce film, je trouve. Je dirais même... Alors à prendre avec des pincettes, hein. Je dirais même qu'elle est peut-être mieux que l'origine qu'on nous montre dans la série, peut-être. Les scènes d'action du film sont vraiment très jolies en fait quand on y réfléchit. Il y a des effets spéciaux incroyables qui sont pas trop utilisés dans la série. Et des scènes, vraiment, la scène finale, que je vais essayer de pas spoil, je vous jure, on a limite des frissons dans le corps quoi, tellement c'est incroyable et tellement il y a de l'action. Donc ouais, ça c'est super positif pour le coup, ça fait méga plaisir. Défaut aussi du film, l'humour est vraiment pas terrible du tout dans ce film là. En fait, 3/4, je vais aller jusqu'à là, 3/4 de l'humour de ce film ne marche pas du tout. Enfin, personnellement, il ne m'a pas fait du tout rire une seule fois. Il y a des fois où, bon, autant je comprends que c'est une blague, mais je comprends même pas qu'est-ce qu'il y a de drôle des fois, je vous jure, c'est même pas une blague. Par exemple, le fait que, bon, c'est pas un gros spoiler vu que c'est dans la bonne annonce, Chat Noir compare Ladybug à une pastèque. Pourquoi une pastèque? J'ai pas trop compris la vanne pour le coup, si quelqu'un veut bien me l'expliquer, je suis preneur. En fait, le seul truc drôle avec ce film, c'est le personnage de Chloé Bourgeois, qui pour le coup est aussi drôle que dans la série, elle est toujours aussi hilarante. Et c'est les seules scènes qui m'ont vraiment fait rire dans ce film-là. À part ça, toutes les autres, malheureusement, bah, ça m'a pas fait rire du tout. Maintenant, on va arrêter cette partie sans spoiler. Pour résumer cette partie sans spoiler, le film est plutôt bon dans l'ensemble. Il est même assez bon. En fait, il est sympathique, mais il est très sympathique ce film. Si vous aimez la série, je pense qu'il va vous plaire parce que c'est les mêmes personnages qu'on adore, qui sont avec une animation magnifique et tout. Donc c'est que du bonus, ça fait plaisir à voir. Après, il faut être ouvert au principe de reboot et il faut aimer les comédies musicales. Voilà. Si ça vous dérange pas, ben c'est bon, je pense que vous allez vraiment apprécier le film, je pense. Donc je vais passer maintenant à la partie spoiler. Alors déjà, la plus grande chose que j'ai remarqué avec ce film et qui pour moi me saute aux yeux, c'est que le film est beaucoup plus joyeux. Alors ça revient au côté enfantin un petit peu. C'est vrai qu'il y a des scènes qui sont beaucoup plus enfantins alors que la série aussi est enfantin évidemment, elle est faite pour des enfants. Mais pour le coup, il y a des moments dans la série, ça se sent que ça a été fait pour que toute la famille puisse le voir quoi. Et c'est ça le problème, les conséquences du film vont pas assez loin selon moi. À part la scène finale qui va assez loin, je suis d'accord, tout le reste, les conséquences, bah je m'en fichais un peu parce que la série, et surtout, moi c'est ça qui me plaît dans la série, c'est qu'il y a des conséquences qui vont très loin, qui vont dans des scénarios de fin d'univers, ce genre de choses. Alors que le film, ben les scénars, c'est juste sauver Paris quoi, et ça va pas plus loin que ça. Et surtout, c'est que le film est beaucoup plus heureux que la série, genre vraiment. En fait, il y a des choses dans la série qu'on rêve que ça arrive, et dans le film ça finit par arriver. Par exemple, le fait que Adrien ne sait pas que son père c'est le papillon et le père ne sait pas que son fils c'est Chat Noir. Ben du coup dans le film il se le révèle à la fin et contrairement à la série ça tourne super bien au lieu de causer la fin de l'univers parce que dans la série s'il l'apprend c'est la fin de l'univers hein, pour info. Là dans le film il l'apprend, il le prend dans ses bras, il pleure, il s'excuse pour ce qu'il a fait et certes ça, moi au début ça me faisait bizarre, je me disais oh mon dieu ça va être la fin de l'univers. Moi j'étais encore dans l'ambiance de la série.
Mais au final, je me dis, bon, je m'en fous, c'est un autre univers, et puis ça fait plaisir de les voir bien s'entendre pour une fois. Pareil pour la relation entre Ladybug et Chat Noir, à la fin ils finissent ensemble parce qu'ils se révèlent leurs identités. Alors là, pareil, dans ma tête, c'était gros disclaimer, c'était mon dieu, à la fin du monde, on est foutu. Mais encore une fois, c'est un autre univers, donc on s'en fiche un peu que c'est pas les mêmes délires. Donc, tant pis, ça fait quand même plaisir de. Ça fait quand même plaisir de les voir ensemble à la fin, même si bon, c'est sûr que dans la série, ça se serait pas passé comme ça, malheureusement. Il y a aussi quelques petits détails aussi qui m'ont surpris. En fait, ce qui me surprend, c'est que le film, bon, évidemment, c'est une réadaptation de la série, mais il y a des trucs qui sont pas du tout présents et qui sont importants dans la série, comme les pouvoirs de Ladybug, son fameux Lucky Charm, qui n'est pas du tout présent dans le film. À la fin, elle a un pouvoir de création, mais qui n'est pas le Lucky Charm. Et le cataclysme de Chat Noir, c'est limite un caméo, on le voit 2 secondes et puis c'est tout. Et c'est ça qui est bien dans l'ensemble. Le film fait juste ce qu'il faut pour le fanservice, c'est-à-dire que il essaye de s'éloigner quand même beaucoup du délire de la série. Par exemple, la fameuse scène dans la série où le papillon lâche son Akuma et qu'il est dans sa tanière, là, un peu, avec la grande vitre autour de lui. Et bah cette scène, elle dure juste 2 secondes pour faire plaisir aux fans dans le film, à part ça, on la voit pas, cette scène. Enfin, on voit pas ce fameux lieu iconique de la série, quoi. C'est bien ça comme chose, c'est un bon compromis entre faire un peu de fanservice, mais pas énormément non plus. C'est des petites références qui font plaisir, quoi. Par exemple, à un moment dans le film, parmi toutes les musiques du film qu'il y a, vu que c'est une comédie musicale, à un moment, on entend la musique du générique de la série. C'est très rapide, on se rend à peine compte. Mais en tant que fan de la série, ça fait du bien de l'entendre. Ça fait du bien de l'entendre avec une belle réorchestration. Pardon. Et surtout avec les personnages en animation magnifique et tout, ça fait plaisir, quoi. Et je dirais que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Dans l'ensemble, ce film-là, c'est un bon film de super-héros quand même. Il est assez épique, il y a des scènes d'action vraiment stylées. Les qualités de la série sont aussi présentes. Certaines autres qualités comme l'humour sont moins présentes malheureusement. Après, il faut être ouvert aux comédies musicales, aux films un peu enfantins et surtout aux reboots. Une fois que vous réussissez à mettre ça de côté, le film, je pense qu'il va vous plaire. Je rappelle, il sort le 6 juillet 2023. N'hésitez pas à le voir si vous avez envie. Et quand il sera sorti, n'hésitez pas à venir me dire votre avis dans les commentaires, ça m'intéresserait beaucoup. Du coup, n'hésitez pas à laisser un petit like si la vidéo vous a plu. Et allez voir le contenu de ma chaîne aussi si vous avez envie. Je donne mon avis sur plein de choses différentes, sur des livres, des films, des séries, des mangas peut-être un jour. Et très prochainement des jeux vidéo d'ailleurs. Je vais bientôt parler de jeux vidéo. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao.